Il est né à l'initiative de plusieurs équipes de travail, celle de Habitat et Humanisme Côte d'Or, d'Harmonie Mutuelle et de la Fédération Habitat et Humanisme. Et cette pièce est née à Dijon. Ces équipes de travail, elles sont parties d'un constat, c'est que les familles, les foyers qui étaient accompagnés, notamment par l'association Habitat et Humanisme, étaient les foyers qui étaient les plus susceptibles d'être à la fois victimes de fractures numériques et à la fois victimes de surexposition aux écrans. Et l'idée de cette pièce, c'est vraiment d'une part de sensibiliser à cette fragilité, à cette vulnérabilité qui peut exister chez les individus, chez les foyers, les familles, et évidemment ensuite de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue comportemental, mais aussi d'un point de vue aussi très technique en outil d'accompagnement. On aborde beaucoup de thématiques avec ce spectacle. Ça a été un grand succès à chaque fois qu'on l'a joué, avec des publics qui sont variés. En fait, ce spectacle, il s'adresse à la fois à des familles, à des générations différentes, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des adolescents. Il peut tout à fait être joué en maison d'ado, en MJC. Et il s'adresse aussi aux parents. Il s'adresse aux acteurs du monde associatif. On va suivre en priorité Mariam, qui est une maman solo, qui élève 2 enfants, dont une grande adolescente de 15 ans, Zineb, qu'on va suivre aussi. Et donc on est typiquement dans ce double constat avec une maman qui ne sait pas tellement se servir des outils numériques, d'internet, et qui va demander à son adolescente de gérer pour elle les démarches administratives en ligne, l'application de l'école de son petit frère, etc., etc. Et à la fois, cette maman, elle a peur de l'impact des réseaux sociaux, elle ne sait pas exactement ce que fait sa fille sur son téléphone et ça nourrit chez elle une peur liée notamment à la méconnaissance. On va voir également leur voisin de palier, Gilbert, autre profil, 65 ans, retraité, qui lui est plutôt quelqu'un d'assez isolé. Ses enfants vivent loin, et notamment en Australie. Donc on voit que pour lui, l'outil numérique lui apporte aussi, lui permet de communiquer avec sa famille, notamment son fils, grâce à la visio. Donc on voit aussi ses côtés positifs. Il ne s'agit pas de taper sur les nouvelles technologies constamment, mais de voir comment on peut mieux les utiliser et surtout comment on peut ne pas perdre du lien à cause d'elle. La force de la pièce, c'est qu'elle est interactive. Donc à un moment donné, les personnages vont être bloqués dans certaines situations et vont demander de l'aide aux spectateurs. Et ça, c'est vraiment un gros plus, parce que les spectateurs ne sont pas de simples spectateurs, ils ne sont pas passifs, ils vont être aussi actifs. Et ça permettra de délivrer davantage de messages et surtout de les mettre en action et aussi en réflexion. Et donc de s'en souvenir plus durablement. Et puis ça peut aussi servir d'amorcer des échanges, des tables rondes par la suite, des ateliers. Ça peut tout à fait être le spectacle une rampe de lancement pour autre chose. C'est aussi un moment particulier pour que différentes générations et différents milieux aussi se rencontrent autour de thématiques qui sont communes à tout le monde en fait, qui sont la surexposition aux écrans et qui sont pour certains la fracture numérique. Et comment on peut faire société et accompagner ceux qui sont dans cette fracture pour ne plus l'être, pour mieux connaître les outils. Et la meilleure connaissance des outils fait aussi qu'on pourra mieux accompagner justement l'éventuel risque encouru notamment par les adolescents. L'objectif, c'est vraiment de refaire société, et c'est important pour ça qu'on ait un spectacle vivant dans lequel les gens se rencontrent. C'est un moment qui est convivial, et puis c'est une pièce drôle aussi. Les gens passeront vraiment un bon moment avec cette pièce, et en même temps des moments d'émotion. Donc tout ce qui fait qu'on se souvient du spectacle qu'on a vu.